À l'atelier radio, nous mettons en pratique ce que nous apprenons sur la fabrication d'une émission. On choisit le sujet. Et nous choisissons également ce que nous voulons faire comprendre aux auditeurs et également comment nous essayons de l'aborder. On prépare l'émission en se renseignant sur le sujet. On prend les sources et on les confronte pour savoir si elles disent toutes la même chose. Ensuite, on fait des interviews. Et on pose des questions. On sélectionne les sons et les passages. On enregistre en studio la partie présentation. Ce n'est pas le plus simple. Il faut placer sa voix, faire attention au rythme et à l'intonation. Avant de passer en studio, ensuite, il y a le montage. On remet les extraits dans l'ordre que l'on souhaite. Et à la fin, ça donne ça. Je pense que un stéréotype, comme t'es un garçon, tu vas plus aimer tout ce qui est la guerre et tout, tandis que si t'es une fille, tu vas plus aimer tout ce qui est doux et tout. J'ai pas fini. Et après quand on leur dit que c'est pas bien, ils nous insultent de quoi? Féministe. Donc excusez-moi, mais là ici c'est mon Ah ça balance hein. Après vous dites les filles sont timides. En fait moi je pense que ça veut dire vers l'époque du Moyen-Âge ou l'Antiquité, on disait que les femmes ils étaient plus faibles et les garçons allaient faire la guerre. Et donc à la fin ça s'est transmis de génération en génération pour qu'on arrive à ici. C'est exactement ça. Ces exemples qu'on vient de prendre, c'est le fruit d'une longue histoire et qui est fondée sur, disons, une idée principale qui est la différence des sexes, mais pas simplement la différence des sexes, leur hiérarchisation. C'est ça l'important. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses positives. En ce moment, maintenant, en 2022, on peut tout faire avec les réseaux sociaux et le smartphone. Et que moi, je trouve, parfois, il y a des choses qui sont peut-être intéressantes et qu'on peut s'instruire avec et tout ça. Ce qui fait justement ce côté double tranchant. Si vous êtes là avec de bonnes intentions, vous allez rendre viral quelque chose de positif. Si vous êtes là avec des mauvaises intentions, ça va créer du cyberharcèlement. Bilan global, c'est que moi j'ai été agréablement surpris. Avec le temps qui vous a été donné, vous l'avez fait. Et en tout cas, merci beaucoup. Les nouvelles générations, vous inquiétez pas, le monde il va être meilleur. Ouais. Grâce à nous. Donc on va essayer de tout faire pour que ça s'arrête. Les moqueries, les mots désagréables. J'ai trouvé ça horrible. Et au début, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi quelqu'un était tué pour avoir fait son métier. J'avais de la peine pour lui parce que c'était une simple caricature et après, ça se fait pas en fait. Et enfin, le mot qui me vient à l'esprit par rapport à cet événement, je crois que c'est le mot « continuer ». Garder l'humain comme boussole et combattre les extrémismes là où ils se trouvent, y compris à l'école parfois. C'était un hommage à Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Radio Diva 14.